Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo autour de la boîte de Tic Tac, nous allons voir comment mettre en couleur la capsule de distribution et surtout comment mettre en couleur le corps transparent pour indiquer cette transparence, les fines épaisseurs, ce qui n'est pas une chose simple et aisée. Nous verrons que l'ajout d'un décor, d'un fond, permettra également au spectateur, en tout cas à son œil, de comprendre que la partie inférieure est transparente. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, nous allons commencer par choisir une ombre, donc une direction d'ombre au sol et une direction de lumière en passant par l'un des sommets d'une des verticales. Attention de ne pas prendre et choisir une ombre trop grande, ni une ombre qui serait devant le produit, qui voudrait dire qu'en fait la lumière vient par l'arrière du produit. Voilà votre direction d'ombre et de lumière définie. Vous les notez sur vos calques pour ne pas vous perdre. Au pied de chaque verticale, je fais passer une direction d'ombre et au sommet de chaque verticale, je vais faire passer une direction de lumière pour déjà dessiner l'ombre du top, du dessus de ma boîte de distribution. Voilà l'ombre du dessus de la boîte de distribution définie. Il s'agit maintenant de définir l'ombre de la partie intermédiaire. Comme c'est un petit peu compliqué, je ne peux pas la trouver tout de suite comme cela. Donc à chaque base, il y a une direction d'ombre et à chaque sommet une direction de lumière et à chaque fois je relie les points et j'additionnerai les différentes ombres trouvées au sol. La partie la plus intéressante et la plus importante reste l'ombre de la partie inférieure de la capsule de distribution, c'est-à-dire celle qui est coincée dans la partie en cristal, la partie transparente. Donc là aussi, au pied de chaque verticale, il y a déjà les directions d'ombre. Donc je fais passer juste des directions de lumière et je recoupe avec les directions d'ombre. Ça me permet de dessiner l'ombre de la partie inférieure. Je vais additionner ces trois sections, ces trois formes d'ombre pour me donner l'ombre totale de la capsule de distribution. Nous verrons un peu plus loin dans cette vidéo qu'il n'est pas nécessaire de chercher l'ombre de la partie transparente. Si vous avez trouvé l'ombre au sol, c'est que vous savez d'où vient votre lumière. Donc ici, elle vient en haut à gauche puisque l'ombre est à droite. Il s'agit maintenant de récupérer uniquement la capsule de distribution, donc j'éteins tous les calques qui ne m'intéressent pas, et de numéroter les faces en fonction de la position de ma lumière. Bien évidemment, la face supérieure est la numéro 1, la face tournée vers la lumière verticale est la 2, et la face opposée, celle qui est dans l'ombre, est la 3. Je vous passe les étapes de mise en couleur. N'oubliez pas que le calque qui contient vos traits noirs doit être mis en mode multiplié au-dessus de tous les autres calques pour pouvoir effectuer une mise en couleur correcte sans trop déborder. J'ai utilisé pour symboliser le plastique blanc un gris froid, c'est-à-dire un gris avec un tout petit peu de bleu dedans, ce qui va me donner cette notion de plastique un peu blanc. J'en profite avant de faire les traits noirs et les traits blancs pour ajouter des ombres. Donc je suis sur un calque au-dessus des parties qui ont été mises en couleur en mode multiplié et je vais placer une ombre en dessous du rebord supérieur et dans la petite rainure. Nous allons pouvoir maintenant nous attaquer aux traits blancs et aux traits noirs. Sur un calque placé au-dessus de tous les autres, vous allez pouvoir faire vos traits blancs avec un crayon en 2.4 environ. N'hésitez pas à jouer avec la pression de la tablette pour rendre les traits un peu plus dynamiques. Tous les traits saillants tournés vers l'utilisateur en blanc, tous les traits opposés à la lumière au sol en trait noir épais, et ensuite vous allez vérifier un par un la position de chaque trait pour pouvoir choisir s'il est un trait fort noir, très fin ou un trait blanc. Toutes les arêtes qui sont saillantes, ici on va s'arrêter un petit peu sur les mises en détail de la languette, tous ces traits qui sont tournés vers l'utilisateur et qui sont saillants vers l'utilisateur saisissent la lumière. Donc nous en profitons pour les mettre en blanc. Également, tous les traits qui sont tournés vers la lumière, toutes les arêtes sont en trait fin noir, soulignées très vite d'un trait blanc. Il n'est pas question dans cette capsule de détailler chaque arête, chaque trait blanc, chaque trait noir pour savoir comment il doit être orienté ou comment vous devez le réaliser puisque nous voyons ces détails et ces explications en cours. Cela vous permet juste de voir comment, avec ce modèle, j'ai choisi d'orienter mes arêtes et de comprendre comment je fais cette mise en couleur et cette mise en lumière surtout par l'intermédiaire des arêtes blanches. N'oubliez pas que chaque fois que vous avez une pièce qui s'arrête, c'est un trait noir qui est souvent souligné derrière d'un trait blanc. C'est ce qui va se passer pour cette languette où à chaque fois vous allez avoir un trait noir qui va délimiter la languette suivi d'un trait blanc.
Soignez bien vos petits détails, n'oubliez pas les petites arêtes blanches ici et là. Et puis, une fois que vous avez terminé cette magnifique capsule, nous allons pouvoir passer à la partie transparente, qui est la partie la plus compliquée. Oui, elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de faces qui vont se croiser et il va falloir les réaliser une par une. Si je laisse mon fond blanc ici et que je passe du blanc pour faire les éclats lumineux, je ne vois rien. Donc je vous propose de travailler avec un fond gris, n'importe lequel pour l'instant, on pourra le changer par la suite. Vous décidez d'une des faces qui va être la plus blanche. Moi j'ai décidé de prendre celle tournée vers l'utilisateur, ce petit biseau, parce qu'il va être très parlant et va permettre de bien dynamiser le produit. En fait c'est une énorme arête qui est tournée vers l'utilisateur. N'oubliez pas que dès que c'est blanc, tout ce qui sera derrière devra être effacé ou à peine visible. Je vais faire des éclats lumineux sur les autres faces. Théoriquement, la face numéro 3 ne devrait pas avoir d'éclats lumineux, devrait être juste opaque comme je viens de réaliser ici. Alors quand je dis opaque, il y a toujours cette notion de transparence, on voit à travers, mais j'ai passé un petit peu de blanc, un peu moins de couleur. C'est ce qui va faire disparaître également la capsule de distribution. Je vais remplir les faces une par une comme ça, les additionner, toujours en blanc, travailler en légère transparence et pour pouvoir additionner chacun des calques pour donner cette notion de faces qui s'ajustent les unes par rapport aux autres. Toutes les faces qui sont tournées vers le ciel vont être blanches ou très blanches et théoriquement on ne devra pas voir à travers, on devra masquer le plus possible les arêtes derrière ces faces remplies en blanc. Alors pour l'instant c'est que du replissage en blanc, je travaillerai ensuite les arêtes noires et les arêtes blanches pour donner cet aspect lumineux. Donc toutes les faces qui sont tournées vers la lumière, même si elles sont au sol, vont être remplies en blanc. Vous pouvez travailler un calque en mode écran, ça marche très bien, ou alors travailler avec des feutres remplis à 20-30% en couleur blanche. Après avoir observé mon dessin, je trouve que ça manque d'un éclat lumineux en fait sur la partie qui est tournée vers nous, même si elle est dans l'ombre. Donc je vais rajouter un éclat lumineux. Et ce faisant, la façon dont j'ai orienté mon éclat lumineux, je trouve que sur la face à gauche, on a un petit souci de représentation de cette face lumineuse, cet éclat lumineux, donc je vais changer cette orientation. Heureusement, j'ai travaillé sur des calques différents, donc je peux retrouver le calque sur lequel j'avais fait la face numéro 2 et je refais mon éclat lumineux pour dynamiser le produit, donc en pointe vers l'utilisateur. La forme des éclats n'est pas très importante parce qu'en fait ça dépend de l'ampoule ou du néon qui est au-dessus de la boîte de Tic Tac, donc on peut l'imaginer dans le sens que l'on veut. Il s'agit maintenant de refaire tous les traits noirs et tous les traits blancs. Donc dès que c'est au sol, c'est un trait fort. Dès que c'est un trait et une arête opposée à la lumière, ça sera également un trait fort. Donc à droite, du côté de l'ombre, très fort, en noir. Sous la capsule de distribution, le plexiglas, la partie transparente, va nous offrir des arêtes blanches très vives. Il va falloir bien appuyer, bien renforcer et faire ces belles arêtes sur toutes les arêtes saillantes côté utilisateur, côté observateur, pour réveiller ce cristal, cette boîte en injection transparente. Une fois que vous avez fait toutes les arêtes noires et toutes les arêtes blanches, il faudra repasser au niveau des arêtes blanches qui sont situées devant pour faire des déformations de toutes les arêtes blanches, noires et grises que vous allez trouver tout au long de cette géométrie. Donc chaque fois qu'une arête blanche croise d'autres arêtes, elle va faire effectuer une déformation de la géométrie, ce qui va accentuer cette idée de transparence. Alors ce sont des petites virgules qui accompagnent l'arête blanche, et l'arête blanche en fait ce n'est qu'un éclat lumineux. Je pourrais le faire également ici sur la capsule de distribution. Comme la vidéo doit être assez courte, je ne l'ai pas encore effectué. Je travaille uniquement maintenant les éclats lumineux avec mon pinceau idéal pour faire ce que nous appelons dans le jargon des graineries. Il est temps de passer à la mise en couleur de l'ombre. Donc à chaque verticale, je fais passer une direction d'ombre avec un feutre noir sur un calque à 70% en mode multiplié. Donc seules les verticales vont donner une ombre et les parois transparentes ne donneront quasiment rien. Puis je vais remplir l'ombre de la capsule de distribution avec cette même couleur pour donner l'impression en fait de transparence. C'est l'ombre qui va m'aider à faire comprendre que c'est transparent. Soignez bien les détails, faites un pourtour si c'est nécessaire pour compléter et faire en sorte que la réalisation de l'ombre soit homogène. Sélectionnez tout l'ensemble de l'ombre et passez avec un feutre à 10%, 20% de la même couleur parce qu'en fait, la partie transparente va prendre un petit peu de lumière et donc va donner un tout petit peu d'ombre, mais c'est très léger.
Voilà cette boîte de tic-tac finalisée. Je pense qu'on voit bien la transparence, l'ombre aide, le fond également, les déformations des arêtes au niveau des arêtes blanches permet aussi de comprendre qu'il s'agit d'une boîte en plexiglas. À vous de jouer.